Bonjour à tous, c'est Marilyn. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la nouvelle lune du 27 avril 2025 et qui va se faire à l'heure de 21h31 minutes. Et bien voici cette carte astrale. On sent bien que c'est pas encore aujourd'hui qu'on va ressentir l'apaisement, hein. Malheureusement, j'ai bien peur de vous annoncer des nouvelles pas très réjouissantes. Et d'autant plus que nous sommes en train de vivre des incarnations pour la plupart assez difficiles. On sent que des épreuves sont encore en train de pointer le bout de son nez, ou soit nous sommes dans la tourmente, dans le tumulte émotionnel qu'occasionne cette lunaison, donc conjonction lune-soleil avec le couple mari-femme, père-mère et tout ce qui s'ensuit, où il y a vraiment des incompréhensions totales, multiples, qui va occasionner et nous prendre bien la tête dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Voilà comment je le perçois. Ce n'est pas évident du tout. Il va falloir vraiment garder son sang-froid. D'autant plus que cette énergie de nouvelle lune se fait dans le signe de terre du taureau, signe épicurien et tactile par excellence, qui aime profiter des bonnes choses, qui est un petit peu bourru quand on ne le connaît pas, mais qui aime aussi recevoir et sa sécurité, bien évidemment, communiquer avec les autres, pas de problème là-dessus. Et surtout dans l'énergie du premier décan, sous la gouverne de Mercure. Lorsqu'on observe le décan, vous voyez, vous avez des petites énergies qui sont occasionnées, qui occasionnent un décan et un autre décan, etc. Donc là, on est vraiment dans un discours de sourd, hein, pour moi. C'est comme ça que je le perçois quand j'observe cette carte. C'est violent, c'est pas évident. Il y a l'ego qui est beaucoup et profondément touché, une notion de fierté, d'orgueil. On a du mal à dire pardon. On a du mal à regarder aussi ses parts d'ombre, hein, si on veut faire un jeu de mots. Mais s'excuser, c'est pas du tout dans la mesure de la chose là en ce moment, hein. On n'est pas du tout là-dedans, hein. On espère, on essaye, hein, de s'élever spirituellement. On est dans cette dynamique. Faut pas non plus le négliger. Mais pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, et puis nous les premiers, hein, qui sommes confrontés directement par ces énergies impactantes, on est tenté de vouloir essayer d'aller vers cette spirituelle, vers cette quête de spiritualité, cette quête de bien-être, mais on n'y arrive pas toujours. Voilà. Encore une fois, ce sont ces énergies-là qui nous font un petit peu dérailler, quoi. Donc il va falloir qu'on maintienne un cap, parce que sinon le bateau risque de couler, quoi. Donc on fait preuve de, voilà, de bonne volonté, tout ça, mais encore une fois, chasser le naturel et il revient au galop, hein, n'est-ce pas? Mais vous voyez ce carré fermé, avec ses oppositions, on est en train de vivre ce que l'on appelle la croix cosmique, et souvent les carrés et les oppositions en astrologie sont des manières, assez, assez fortes, d'évolution et de grande transmutation. Évidemment, quand on observe cette carte, ça se fait pas dans la douceur. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est à nouveau avec une opposition Mars-Pluton. Hein, vous le voyez, hein? Mars est à 4 degrés dans le début du signe du Lion, donc premier décan, avec une énergie saturnienne, hein, teintée de Saturne. Et nous avons aussi un Pluton à 3 degrés, premier décan également, des Verseaux, hein, qui sont concernés, qui sont de nature plutôt signe d'air, avec un détachement plus conscient qu'un lion qui a besoin aussi de l'autre pour être beau, pour exister, pour être dans son identité lion. Voilà. Donc, il y a ici deux énergies, pas des moindres, plutonienne martienne, qui rentrent en opposition et qui forment un carré hanté avec le couple soleil-lune. Ah donc c'est pas simple, hein, c'est pas évident du tout. Et puis on a les lunes noires qui viennent en maison 12, toutes les trois, dans le signe du Scorpion, avec une teinte de Mars. Donc ce qui va générer
beaucoup de violence, de retenue intérieure, de tourment intérieur, de ras-le-bol, de rébellion. Si on n'a pas un minimum de cadre, ça peut vraiment partir très très loin. Donc il va vraiment falloir pendant cette nouvelle lune de faire preuve d'une grande vigilance, d'une grande patience et d'une grande observation et surtout de ne pas rester avec ça. Parce que attention les malentendus, hein. Attention les malentendus. Je vous ai dit hein, au début de cette vidéo, hein, je vais vous montrer quand même les aspects couple soleil-lune qui font des aspects absolument rouges de partout, de toutes parts, avec Mercure et l'énergie de Mercure, hein, puisque premier décan, vous observez bien, hein, le petit signe symbolique de Mercure en maison 6, avec ce couple soleil-lune qui tend à essayer de cohabiter, on est un petit peu presque comme des colocataires en ce moment, hein, couple soleil-lune. Hein, y a beaucoup de rancœur, beaucoup de choses non dites, de violence, d'opposition. C'est comme si d'un seul coup, toutes les pires parties de soi ressortaient dans cette nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, c'est lorsque le soleil est en conjonction avec la lune, parfaitement aligné, et qui va tendre bien sûr à créer une énergie croissante. Donc ces énergies-là, alors si c'était la pleine lune, bon, alors là, ça serait l'horreur. Mais là, on sent qu'il s'est condensé. On sent que c'est à l'intérieur que ça se joue. Et il faut vraiment faire un minimum attention quand même à ces énergies. Alors bien sûr, on est tous emprunts à des changements intérieurs. Ça ne se fait pas sans douleur. Il faut le savoir. Ça ne se fait pas sans douleur. Vous pouvez manifester des choses en vous qui sont nouvelles, des choses que vous n'aviez pas remarquées avant. Ça passe par des crises, automatiquement, c'est obligatoire. Ça peut être des crises existentielles, hein, avec un Mars en Lion au carré du Soleil-Lune. Là, on est pleinement conscient que c'est notre vivacité, notre vitalité, notre ego, notre rayonnement et nos émotions qui sont touchées. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, purée? Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Eh bien, la seule chose à faire, c'est de patienter. Parce que vous avez l'énergie de Saturne sur Mars. Et Mars, il est là, heureusement, pour accélérer, pour permettre des actions. Mais Saturne est là pour freiner. Donc ça passe par là parce que il y a ici, là, un besoin de calmer un peu le cheval en furie, quoi. Hein. On est ici dans une énergie furibonde, avec un besoin vraiment de calmer l'animal qui est en nous. Parce qu'on est tellement, tellement tourmenté, tout va tellement vite. Je ne sais pas si vous le ressentez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire d'ailleurs pour me permettre de partager un petit peu avec vous aussi. Et puis d'avoir aussi votre soutien parce que des fois on se demande si on n'est pas un peu cinglé, quoi. Des fois c'est à se demander si toutes ces énergies que l'on se prend dans la figure depuis quand même 6 mois, depuis ce temps où Mars, Pluton se sont opposés, tous les deux, l'un et l'autre. C'est à se demander si on n'est pas tombé sur la tête, quoi. C'est à se demander si le monde ne tourne pas rond. Mais de toute manière, on voit bien, hein, regardez ce qui se passe dans le monde. Enfin, moi, j'essaie de pas trop le voir, mais bon, malheureusement, je suis bien obligée. Et puis quand même, il faut s'orienter vers ce qui se passe. Il faut quelque part connaître l'issue de là où on va. Hein? Sinon, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne connaît pas, on ne peut pas être ignorant toute sa vie. Il faut qu'on regarde les choses en face. Et là, avec cette énergie Mars-Saturne, hein, un premier décan dans le Lion, nous invite à peut-être prendre des responsabilités, mais aussi nous invite à nous calmer le jeu en fait. Et en même temps, on ne peut pas les ignorer, ces choses qui se passent en nous. On est tourmenté, il y a des choses qui ressortent. Vous allez voir aussi, on va énormément parler de transgénérationnel, on va énormément parler de famille, de constellation familiale. On va énormément nous demander de revoir un petit peu notre hygiène de vie, de bien s'alimenter, de bien dormir, de bien prendre soin de nous, de prendre un peu d'espace pour aller dans la nature. La nature, vous savez, c'est quand même notre meilleur allié hein, quand on traverse des tourments comme ça. Et puis, on est tellement sur nos réseaux, on est tellement sur les ordis, et puis avec l'arrivée bientôt imminente d'Uranus en Gémeaux, prochainement, bon, il y a encore le temps, hein, mais à mon avis, c'est d'ici 2 mois, vous allez voir que
déjà, on se sentira moins accablé, moins pris d'assaut, on aura moins l'impression d'être dans une espèce de pieds et poings liés par des chaînes enchaînées, par une énergie qui demande juste à sortir du lot, à sortir de sa torpeur, de son mutisme, parce que voilà, on peut se sentir mutique aussi quand on vit des épreuves pareilles, hein. Donc, pour moi, ces lunes noires dans cette nouvelle lune en taureau, qui transitent la maison 12, hein, qui sont proches de l'ascendant, mais bon, les lunes noires sont dans la 12, et encore un petit peu loin de l'ascendant scorpion de nouvelle lune. Avec cette énergie martienne, on a vraiment des angoisses profondes qui ressortent, et puis surtout la pire espèce que nous pouvons être, que nous avons pu aussi être dans une autre vie, ou même dans cette vie-là, dans ce qui s'est passé dans nos vies il y a quelques années. On nous remet tout ça dans la figure. C'est comme si tout ce qu'on avait été remontait à la surface et qu'on ne pouvait rien faire pour l'arrêter. C'est un peu comme ça que je le perçois. Donc cette nouvelle lune, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. On va regarder les aspects à Mars. Hein, de toute façon, vous le voyez, hein, il y a des bons aspects avec Saturne et Vénus. Heureusement, c'est ce que je vous ai dit. Heureusement qu'il y a Saturne et Vénus, parce que il n'y aurait pas Saturne et Vénus. On est vraiment sur le bon chemin, en fait. On est sur le bon chemin, et ça se fait pas dans la dentelle. Et ça se passe dans le foyer. Ça se passe dans les foyers, hein. Ça se passe vraiment dans les foyers, et puis aussi dans notre inconscient, hein. Ça se passe aussi. On demande aussi aux gens de calmer le jeu. On demande aux gens de freiner ces ardeurs. On demande aux gens, il nous est demandé à tous de prendre soin avec amour de notre foyer, de l'amour qu'on nous porte, de l'amour qu'on porte à la famille. Et dans ces moments-là, il faut être soudés les uns avec les autres, dans notre famille. Même le peu de famille qu'on a, un frère, une sœur, nos enfants, un papy, une mamie, nos parents évidemment, bien sûr, mais nos décédés, nos défunts, parce qu'il y a aussi ça qui fait que ça va aller. Demander des prières faites, aussi un recueillement des prières pour retrouver cette foi intérieure qui est là, qui est toujours là, hein. Donc, pour moi, Mars, c'est l'espoir aussi, Mars. C'est le renouvellement des éléments qui vont se mettre en marche. En bélier, entre autres, Mars est le maître du bélier, premier maître du scorpion. Donc il y a ici un besoin peut-être de renouveau, de changer les choses, de booster les choses, de actionner tout simplement. Et heureusement avec Vénus, les deux vont s'allier pour nous permettre de nous sentir bien dans notre tête en fait. Alors vous pouvez aussi, alors soyez attentifs parce qu'alors en ce moment les rêves, ça n'arrête pas. Alors si vous dormez mal, n'oubliez pas, hein, quand vous dormez en fraction, vous réveillez, vous dormez, vous réveillez, vous dormez. Pour moi, c'est fractionné sur plusieurs cycles de sommeil. Vous pouvez avoir des rêves très 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 lucides, des rêves initiatiques. Vous pouvez avoir le passé qui revient énormément, avec des figures masculines de terreur, des choses comme ça qui peuvent vous venir, des personnages historiques, des personnages de type acteurs célèbres. Vous voyez, des fois, on peut rêver de personnages et souvent, c'est des manières pour vous de voir une autre facette de vous, la partie obscure et la partie lumineuse. Soyez bien attentifs. Soyez bien attentifs parce que ça fuse en ce moment, hein. Et puis, on va regarder quand même les aspects à Saturne, parce que je parle de Saturne depuis tout à l'heure, qui est conjoint à Vénus avec Neptune, bien qu'il soit en Bélier, il est quand même conjoint, et le Nord, bien sûr, en Poisson. Tout ça dans la maison 4. Donc la maison 4, avec l'opposition donc de Saturne au nœud sud, hein, donc on voit bien qu'il y a un truc à régler, hein. Il y a quelque chose à régler, il y a des choses qui n'ont pas été chouettes, que l'on a tous plus ou moins vécues, et qui sont à peut-être aller archiver, à mettre un frein et un terme à tout ça. Pour moi, avec l'opposition au nœud sud,
C'est la part de responsabilité de ce que l'on a pu dire et de ce qu'on a pu faire dans le passé, avec ce signe calculateur de la Vierge immutable, signe par excellence du service aux autres. Et certainement, ça se passe aussi dans le milieu professionnel, parce que il y a aussi peut-être une obsession du travail qui peut vous prendre la tête aussi en ce moment. On sent quand même que le tiraillement du couple Soleil-Lune avec tout ce qui s'est passé avec Mars-Pluton au niveau du carré, avec l'ascendant opposé, avec les lunes noires également opposées. Pour moi, il y a quelque chose à en tirer. Peut-être des abus de pouvoir. Il faut faire attention à ça, parce que des fois, les mots, ça peut être très, très grinçant, très tranchant. Et je sens qu'il y a des énergies où les gens n'y vont pas par quatre chemins et n'y vont pas sur le dos de la cuillère, quoi. C'est vraiment, ils y vont, quoi. Et malheureusement, ça reste. Ça reste dans le corps, ça reste dans le corps, quoi. Il faut pas oublier quand même que, bon, Saturne, il a aussi l'énergie de Mars sur Poisson. Bon, là, on parle vraiment de l'énergie de la nouvelle Lune. La nouvelle Lune sera en Taureau. Le Taureau, c'est le corps. C'est l'incarnation de l'être, hein. C'est le corps, quoi. Et donc, notre corps, il a besoin de soins. Et on peut ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. C'est très énervant, c'est très vivifiant, c'est très. Il y a des énergies au niveau des décans qui sont quand même pas évidentes. Mercure est un signe neutre, est une planète neutre, pardonnez-moi, et Mars est une planète dite d'agressivité. Eh ben oui, on peut pas faire l'impasse avec Mars, hein. C'est de l'agression, hein, ni plus ni moins. Donc, on se prend un peu une nouvelle lune dans la figure. Ça fait mal. Ça fait mal au premier décan des taureaux. Alors, je sais pas, les taureaux, premier décan. Lion, premier décan. Verseau, premier décan. Et Scorpion, premier décan. Ça passe tout par carré. Cette nouvelle lune, elle risque de faire un peu de mal. Alors, heureusement pour vous tous, la Lune avance très vite. Elle ne demeure pas dans un signe éternellement, hein. On n'est pas comme Mars qui reste pendant un petit temps. Jupiter, un an. Et bon, Mars, ça va dépendre. Quand il rétrograde pendant au moins 6 mois. Et par contre, Saturne qui reste 2 ans dans un signe en moyenne. Voilà, ce sont des exemples. Et puis, bien sûr, les planètes transpersonnelles comme Uranus ou Pluton. Bon, bah évidemment, là, c'est sur plusieurs décennies. Pour Pluton, entre autres. Donc, vous avez quand même l'opportunité, la possibilité de voir les choses en face, de ne pas être dans le déni. Il y a une teinte, une énergie martienne. Regardez la carte entière. On est dans une énergie martienne, on est dans des énergies qui sont assez intenses. Et cette croix cosmique, elle vous invite vraiment à essayer de ne pas forcer le destin. Quand ça veut pas, ça veut pas. Inutile de forcer la main, parce que là, vous allez vous casser les dents contre un mur. Vous allez vous casser les dents contre un mur. Et cette croix, c'est une croix. Vous portez votre croix. Pour l'instant, c'est une protection. C'est une protection. Elle vous invite à protéger votre être tout entier, à protéger votre âme et à prendre patience de tout ce qui se passe pour vous. On vous demande ici de réaliser ce qu'il en est, de ce qui se passe, comment vous vous êtes comporté avec certaines personnes. Est-ce que vous mesurez la parole et les actes de cette parole? Est-ce que vous arrivez à mesurer ce que vous avez vécu par le passé? Est-ce que vous arrivez à mesurer l'évolution magnifique que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes du style à vous focaliser sur le négatif plutôt que le positif? Pour moi, cette nouvelle lune, les gens qui naissent sous cette nouvelle lune risquent d'avoir un destin assez incroyable en termes d'évolution. Ça ne se fait pas dans la facilité. C'est comme un insecte qui est en train de muter. Ça fait mal. C'est douloureux. Et nous, c'est la même chose. Notre peau, on arrive à la fin. Ça y est, on a enlevé la peau. Notre corps est parti en lambeaux. Et on arrive jusqu'aux pieds, au poisson. Et là, purée, ça fait mal. C'est la dernière peau. C'est la dernière ligne droite. Avant, la lumière, le tunnel, qui ça y est, d'un seul coup,
s'ouvre. Gardez espoir, gardez la foi. Vraiment, il faut garder la foi. Il faut qu'on arrive à tous envoyer des bulles de lumière, déjà pour nous tous, et puis que cette disparition du pape puisse être bénéfique pour nos âmes perdues. Parce que derrière ces âmes perdues, il y a juste quelque chose de beau qui demande à sortir. C'est la douloureuse, c'est ce qu'on n'a pas envie de lâcher. Mais pour moi, cette nouvelle lune, elle nous invite à ça. Regardez Pluton. Pluton se trouve dans la maison 3 du Verseau avec une tendance vénusienne au premier décan. Donc ici, on a vraiment l'opposition, comme je vous l'ai dit depuis le début. On a le carré Soleil-Lune et on a les carrés plus multiples aux lunes noires. C'est pas facile, hein. Vous voyez, la maison 3, c'est tout ce qui est en lien avec le verbe et l'expression orale. Donc vous ne pouvez pas rester comme ça dans quelque chose que vous ne pouvez exprimer. Il y a un moment donné, le Verseau est un signe d'air, c'est le signe expressif et des génies par excellence. Et avec Vénus, on tend à trouver du réconfort, des valeurs beaucoup plus humaines et collectives. La solidarité, on a besoin énormément de soutien l'un et l'autre. On ne peut pas, encore une fois, se voir tel que l'on est. On ne peut pas se voir, encore une fois, comme des ennemis. Bien que les lunes noires tombent dans la maison 12, la maison des ennemis, cachée, tout est caché. Prenez bien soin de vous durant cette nouvelle lune. Ça va pas être simple. Ça ne va pas être simple, on n'est pas encore sorti de l'auberge, les amis. Malheureusement, je voudrais vous annoncer des choses plus belles, mais vous savez, bientôt en 2026, lorsque Pluton, lorsque Neptune et lorsque Uranus sera au parfait trigone et au parfait alignement d'harmonie, au sextile. Ça commence déjà, hein, mais il faut du temps pour que ça prenne effet. Là, il y a trop d'aspects négatifs avec des planètes comme Mars qui génèrent de la colère, de la violence, la guerre, comme la Lune et le Soleil qui sont quand même des luminaires qui mettent en lumière tout ce qu'il y a de plus affreux, qui touchent nos valeurs fondamentales, notre ego, nos émotions, notre enfance. Le père, la mère, ça travaille dur avec nos pères, notre mère, qui sont encore vivants, ceux qui sont partis. Bien sûr que ça, ils sont toujours là. C'est pas parce que nos morts sont partis qu'on n'en parle plus. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose à transformer, à transmuter par rapport à ça. Voilà. Écoutez, bon, Mercure ne fait pas spécialement d'aspect, hein, j'ai regardé avant cela. Honnêtement, moi, tout ce que j'ai à dire, j'ai fait le tour pour moi. Pour moi, cette énergie-là, elle tend à, à mettre les compteurs à zéro avec plus d'amour et de compassion. Plus de câlins, plus de choses concrètes. Le taureau est un signe très tactile qui est gouverné par Vénus. C'est charnel. Et je crois que la guérison aussi des uns et des autres et de soi passe par le corps. Honnêtement, passer par le corps. Le mental, il y en a marre. Il y en a trop. Ça turbine, ça va dans tous les sens. C'est ça qui rend nerveux. C'est qu'il n'y a pas assez d'ancrage. Il n'y a pas assez cette conscience d'ancrage. Ne serait-ce que de chanter. Prenez ce temps aussi pour chanter. Même des choses si c'est difficile, même des choses douloureuses, même si c'est difficile. Franchement, faites-le. Et si vous devez émettre un sanglot pendant cette période-là parce que c'est difficile pour vous, c'est pas grave, laissez couler. Laissez couler, c'est la purification. N'oubliez pas, vous avez encore tout un amas planétaire, alors presque plus, ça bouge, hein, mais vous avez encore Vénus, Saturne et le Nord en Poisson. Donc, c'est tout ce qui a un rapport aux soins. Il y a une responsabilité à prendre soin de notre amour et de l'amour qu'on porte aux autres et à notre prochain. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner surtout, partager ma chaîne et puis me consulter, vous savez où me trouver. Vous avez tous mes liens sous la vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.